à l'agriculture, au retour à la terre, c'est intéressant parce que c'est pas forcément commun chez les musulmans. Ouais. Pourtant, c'est une bonne chose, tu vois, mais c'est pas forcément commun. C'est vrai. Donc, comment, Mais comment ça moi t'est c'est venu? par mon grand-père en fait. Mon grand-père était paysan D'accord. et il travaillait déjà la terre. Et en fait, moi au début, je voulais m'orienter plutôt vers l'art en fait. D'accord. Vu que mes parents sont, ils sont artistes. Mes parents sont artistes, voilà. Ok. Et donc c'est vrai qu'au début, j'étais plutôt parti vers l'art. Mais après, ça s'est mal passé, on va dire, à cause de la période Covid et tout. Ça s'est mal déroulé. Ok. Et en fait, après, j'ai quitté. Et après, je me suis un peu cherché. Je suis parti, j'ai voyagé. Et en fait, c'est en revenant après, j'étais un peu dirigé par hasard, entre guillemets, dans une formation d'horticulture, de maraîchage. Ok. Et après, donc, j'ai suivi ça. Et en fait, quand je suis entré dans cette formation, ça m'a tout de suite parlé beaucoup. Et puis même, en fait, ça me faisait méditer aussi sur la création d'Allah. Sur comment, à partir d'une graine qu'on voit à peine, comment ça se développe, la plante, comment elle arrive à s'irriguer, ce qu'elle a besoin dans les minéraux, dans les oligo-éléments, tout ça. Comment, en fait, il y a un équilibre, en fait, un équilibre parfait dans la terre qui arrive à faire pousser la plante et après d'avoir différentes saveurs, différentes couleurs. Tout ça, ça m'a vraiment fait accrocher, on va dire, à ça. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler dans le maraîchage et tout. C'est vraiment... c'est beau. Vraiment... Ça me fait penser dans un livre, il y a justement l'islam entre l'Orient et l'Occident. Il explique qu'une personne qui grandit dans un environnement urbain, comme il voit que des constructions humaines toute la journée, bah, il perd facilement la foi. Mais quelqu'un qui grandit dans un environnement rural et donc qui est face à la création de Dieu et non pas à la création humaine, eh bien, il est émerveillé par ça et donc ça suscite encore plus la foi et l'envie de connaître Dieu. Tu vois. Et Allah, dans le Coran, il nous dit de méditer sur l'herbe qui est asséchée par la pluie, qu'elle redevient verte et tout. Il y a de quoi vraiment méditer sur la nature, en fait. On a besoin, je pense que c'est intrinsèque à l'humain de voir la création, de voir la nature. Toi, ça fait combien de temps que tu es converti à l'islam? Moi, ça fait depuis 2021. D'accord, ok. Franchement, ça fait plaisir. Et tu es de quelle région? Je suis de Charente. D'accord, et tu te retrouves à Argenteuil à cause du salon de l'agriculture. Voilà, franchement, c'est fort quand même. C'est fort. Hein. Non, ça fait plaisir. Et j'espère même que ton témoignage il va inciter les musulmans à revenir à la terre et à s'intéresser à tous ces métiers qui sont un peu mis de côté, mais qui sont nécessaires. On a besoin. Il y a des hadiths où il dit dans la fin des temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de revenir à la montagne, quand les temps seront corrompus, de revenir vers la nature. Non, c'est très très bien. Et parce que en fait, ça fait écho pour beaucoup, enfin, en tout cas chez les chrétiens, il y a un retour comme ça à la terre et à la nature qui n'est pas encore très développé chez les musulmans, alors que on devrait nous aussi s'intéresser à ça, parce que ça favorise la foi et puis surtout ça nous rend utile, ça nous met en lien avec les animaux, etc. Et, avec toutes les questions d'écologie où les musulmans ne sont pas forcément assez sensibles, le fait de revenir à la terre, ça me permet de sensibiliser sur toutes ces questions aussi. De revenir vraiment. Puis ça, comment dire, ça rend humble également de voir comment, à partir de rien, tout se crée, en fait. C'est vrai, ça rend humble. Parfois, on a l'impression que l'humain, il est capable de créer tout, que c'est lui qui apporte, en fait. Alors que nous, on met juste la graine, on met l'eau, et après, c'est Allah qui fait pousser. C'est vrai, c'est une belle réflexion, c'est merveilleux ce que tu dis. C'est vrai. D'où l'intérêt de revenir à la terre, parce que ça, c'est des réflexions que la plupart des gens ne sont pas capables de se faire. Parce que voilà, on vit dans un environnement où finalement la création elle a disparu de notre environnement, on n'est que dans des créations humaines et on perd ce lien. On est déconnecté de la fitra. Exactement. C'est ça, franchement, merci beaucoup, c'est un beau témoignage. Et moi, j'ai même le projet d'aller maintenant vers l'élevage et tout, vers l'élevage de vin. D'accord. Et même peut-être, Inch'Allah, de faire berger. J'aimerais beaucoup aller vers ça. Comme tous les prophètes étaient bergers. Voilà, c'est ça également. C'est vrai que j'ai pu faire des stages dans des exploitations. Et c'est vrai que être aussi dans les montagnes, pour moi, la montagne, c'est vraiment le lieu de méditation, de réflexion sur la création, sur la nature. Et vraiment, c'est... Après, on comprend en fait pourquoi Allah a envoyé tous les prophètes faire berger, parce que c'est vraiment un lieu de retraite spirituelle en soi, de se ressourcer, de méditer, vraiment de méditer sur la création. Franchement, merci beaucoup. C'est des belles paroles que tu nous as apportées à quelques jours du Ramadan. Franchement, moi j'en avais bien besoin. Merci. Alhamdulillah, merci beaucoup. Merci. Parce qu'en fait, on est parti du constat qu'en fait, pour les Français, de souche, entre guillemets, il n'y a pas grand-chose qui est mis en œuvre. D'accord.
et que beaucoup de convertis, quand ils embrassent l'islam, ils se retrouvent à la limite obligés de s'assimiler à une autre culture. D'accord. C'est-à-dire que par exemple, s'ils ont un entourage plus musulman, maghrébin, africain. Maghrébin, africain, ben, ils vont délaisser leur culture pour adopter la culture africaine, maghrébine, ou alors turque, si c'est un entourage turc. Et nous, justement, on souhaite justement garder notre culture française, mais la redynamiser. Parce qu'en fait, on part du principe que de nos jours, avec le consumérisme, la mondialisation, etc., la culture française a été délaissée. Nous, on souhaiterait la revivifier à travers l'islam. D'accord, excellent. Le principe islamique. C'est vrai que l'islam a cette capacité de refaire vivre des cultures, de refaire, d'adapter, en fait, s'adapte selon les coutumes, les règles à l'islam, mais en fait, ça permet de, comme on a vu dans l'art, où il y a beaucoup d'arts qui sont nés à partir de civilisations musulmanes. D'accord. Oui, effectivement, parce qu'en fait, l'islam a des grands principes. Voilà. Mais après, au niveau culture, il y a une souplesse énorme. Ce qui fait que, comme c'est un message universel, tous les peuples sont conviés et personne n'a à se renier ou à rejeter ce qu'il est ou à copier notre culture. Et c'est vrai que, comme tu le dis, enfin, ça se voit surtout en banlieue, c'est que beaucoup de personnes qui se convertissent, ils prennent les habitudes donc par exemple du Maghreb ou bien d'Afrique de l'Ouest, etc. Alors qu'on peut parfaitement être musulman en gardant sa culture. Et toi qui es justement de la campagne, ça paraîtrait étonnant que tu entres dans l'islam et que tu viennes avec une culture totalement différente, alors que ça se voit moins en région parisienne, mais en campagne ça serait encore plus frappant. Et puis donc le fait de mettre en valeur, on va dire, le patrimoine français, tout en montrant qu'on peut être parfaitement croyant, musulman et intégré dans son patrimoine, c'est excellent. Et puis je pense que ça fait un frein également pour certains non-musulmans de devoir se dire ah oui, si j'embrasse cette religion, en fait je vais devoir adopter une coutume, des traditions qui ne sont pas les miennes en fait. Et ça peut créer effectivement une rupture. Et le but c'est ça, c'est de créer vraiment une culture française qui soit adaptée avec l'islam et qui puisse vraiment se fondre en fait dans le paysage culturel français sans vouloir casser ou sans être en rupture avec ce qu'on est. Voilà, c'est ça, sans réformer l'islam en fait, en gardant l'islam tel qu'il est, mais de l'embrasser par les cultures régionales. Il y a beaucoup de cultures régionales où, par exemple, les femmes portaient des tenues amples qui en soi couvraient déjà la hora, où il y avait des plats. Il y a beaucoup de coutumes comme ça qui, malheureusement, comme il a dit, le consumérisme, l'américanisation en fait, de la société a fait que tout ça a été balayé. Et malheureusement, c'est notre identité. C'est notre identité en tant que Français, même. Voilà, il y a beaucoup de régions, maintenant ils ne s'identifient plus en tant que Français, mais en tant que Bretons, en tant qu'Alsaciens. Et il y a cette rupture et malheureusement... C'est intéressant, c'est une bonne dynamique. Après, il faut voir comment vous allez réussir à mettre cette dynamique en place, etc. Mais en tout cas, c'est bien, je vous encourage à continuer. Et nous, si on peut participer, on est avec vous, à vos côtés. Merci beaucoup. En fait, on part du constat aussi que, par exemple, pour un non-musulman, quand on parle de l'islam, pour lui, l'islam, c'est la religion des Arabes. D'accord. Et du coup, quand on lui parle d'embrasser l'islam, comme il l'a dit, c'est en gros, je vais devenir un Arabe. Et du coup, nous, justement, on veut dynamiser ça, dynamiser le fait de justement, garder votre culture. Vous pouvez garder votre culture, on l'assainit, c'est-à-dire que tout ce qui est contraire à l'islam, on l'écarte. Et on revalorise ce qu'il y a de meilleur. Voilà, c'est ça, Voilà, donc c'est vraiment ça le message. Et nous, justement, on essaie de promouvoir le message du monothéisme, mais à l'égard de compatriotes français qui ne seraient pas forcément très à l'aise si, par exemple, c'était des Maghrébins ou autres qui ont une culture différente, qui viendraient leur parler. Oui, c'est vrai, il y a tout un travail aussi de prédication qui a à refaire... qui a réinventé auprès des Français. En fait, souvent, la notion de prédication, souvent, quand on veut faire l'apologie d'une chose, c'est forcément mal vu. Parce que ça marche avec des gens déjà convaincus ou qui se cherchent déjà. Mais quand tu veux faire l'apologie d'une chose, c'est mieux en fait d'être témoin de cette chose-là, de bien représenter ce que tu portes comme idée, plutôt que de vouloir aller en parler aux gens. Des fois, ça les embête plus qu'autre chose. Mais moi, j'ai remarqué, puisque moi aussi, je ne suis pas maghrébin, je suis français converti à l'islam, il y a beaucoup de personnes dans mon entourage ou autres que je peux rencontrer à travers différents échanges qui ne sont pas du tout musulmans et qui n'osent pas poser certaines questions à des personnes qui sont nées musulmans parce qu'ils ont peur de les froisser ou bien ils ne savent pas comment s'y prendre. Et donc, quand ils te voient, toi, converti, eh bien, ils te posent des questions
questions qu'ils n'oseraient pas avec d'autres. Et à force, le dialogue, on va dire, il est des fois plus simple sur certaines choses. Et moi, j'en ai vu se convertir, dont des personnes vraiment de la haute société qui n'ont pas du tout de lien avec l'islam, mais qui, au fur et à mesure de questionnements, en fait, se sont ouverts. Et, ou bien même des personnes qui étaient vraiment très... qui étaient repoussés par certaines choses, parce qu'en fait, ils avaient une mauvaise perception des choses. Mais en discutant avec eux, en fait, petit à petit, en fait, ils ont compris l'intérêt de certaines choses qu'ils voyaient négativement. Après. Ça leur a complètement changé leur rapport à ces choses-là. Donc c'est vrai que il faut savoir comment faire les choses, mais c'est très intéressant de faire ça. Il y a beaucoup de coutumes et de traditions en France où on ne peut pas approcher les gens comme on approcherait dans d'autres pays, en fait. Je pense que chaque pays, en fait, a construit sa propre prédication qui puisse... appeler vers les gens, en fait. Et c'est vrai qu'en France, il faut avoir, je pense, cette prédication où les gens soient ouverts, en fait, à l'accueillir, à accueillir ces gens. Et ouais, il y a des méthodes, il y a des façons de faire que, je pense, des personnes qui ne sont pas issues vraiment de cette culture ne pourraient pas comprendre, voilà, percevoir, en fait, ces nuances. Et c'est important, je pense, si on veut vraiment appeler les gens à l'islam, de leur montrer cette facette-là. C'est bien ça. Après, le cas de la France, c'est spécifique parce que la République française s'est construite justement sur l'anticléricalisme, sur l'anti-religion. Et du coup, le sujet de la religion en général en France, c'est polémique. C'est en gros, chacun pour soi, on n'en parle pas, c'est tabou. Et du coup, justement, il y a tout un travail de Darwin à faire derrière, pour justement de montrer que non, c'est pas tabou, la religion n'est pas tabou, qu'il a existé, la France n'est pas née avec la République, et justement en réconciliant les gens avec l'histoire, parce que justement, bien sûr. D'ailleurs tu fais très bien dans ton livre La place de l'islam en France, où justement avec ce genre de livre, on leur permet de montrer déjà qu'il y a des liens, parce que aussi c'est ça le problème qu'on rencontre, c'est que les gens ils disent l'islam c'est une religion étrangère. J'ai vu récemment sur la place de télé, genre CNews, ce genre de choses, l'islam c'est vu comme une religion qui est exotique. Et c'est faux, parce qu'en fait quand tu regardes historiquement, il y a des liens entre les musulmans et la France depuis des siècles. Même avec les miracles du Fraxinet, avec le contact avec les Andalous, les différentes... même quand ils citent Charles Martel. Charles Martel qui est vu comme un héros alors que c'était un pur d'église. Il a massacré les Aquitains, etc. C'est pas un... Dont le petit-fils est Charlemagne, allié de Haroun al-Rachid. C'est ça, mais même Charles Martel avait des contacts quand même avec des musulmans d'Al-Andalus. Oui, bien sûr. Il avait d'autres alliances. Voilà. Ça, donc les gens, en fait, certains le montrent comme étant le fer de lance du christianisme. Ce qui n'était absolument pas le cas. L'islamisation, mais c'est totalement faux. Oui, c'est des récits après qui sont construits pour justifier autre chose. Mais c'est bien, très intéressant comme dynamique. C'est à nous de faire le travail aussi de réinformation. Ce qu'on peut récupérer en termes de valeurs de la France, tradition, et les réadapter à l'islam. Donc c'est une démarche noble et qu'Allah nous facilite. Amin. Alhamdulillah. Que ça pousse au dialogue et à apprendre à se connaître, c'est ça qui est très très bien.